L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant présentée par notre collègue Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, demande du groupe Union centriste. Je vais passer la parole aux orateurs en prévenant chacun d'entre vous qu'il y a un petit incident technique qui fait que seules les caméras qui se trouvent dans mon dos, qui se trouvent sur le plateau, fonctionnent. L'incident est en cours de résolution, mais vous ne serez pas exactement filmé comme d'habitude pour le début de cette séance. Bien, dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre-Antoine Levi, du groupe Union centriste, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, mes chers collègues. Je ne vous cache pas ma grande satisfaction d'être ici devant vous aujourd'hui pour l'examen de ma proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. De la satisfaction, oui, car c'est ma première proposition de loi depuis le début de mon mandat de sénateur. Et de la satisfaction aussi, car sans préjuger de l'issue du vote qui sera le vôtre tout à l'heure, cette proposition de loi aura eu de toute façon le mérite de mettre le doigt sur les inégalités du système de restauration étudiante dans notre pays qui pénalise de très nombreux jeunes. Mes chers collègues, je vais me permettre de revenir à la genèse de cette proposition de loi. Tout d'abord, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, depuis 1 an et demi, j'ai été extrêmement sollicité par des étudiants en détresse. En tant que premier adjoint de la ville de Montauban dans un premier temps, et depuis octobre dernier en tant que sénateur. Les témoignages de dizaines d'étudiants dans une situation financière catastrophique, n'arrivant parfois plus à manger qu'à leur faim, garnissant les files d'attente des Restos du Cœur m'ont particulièrement affecté. Ces images et ces situations de détresse ne sont pas tolérables dans notre pays en 2021. Nombre de familles, notamment celles de la classe moyenne, éprouvent les plus grandes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants dans le cadre de leurs études. Pourtant, en France, a priori, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous avons une politique d'aide et d'accompagnement plutôt efficace et généreuse. Les Crous qui offrent bourses, logements étudiants et restauration universitaire apportent une réponse plutôt performante. Beaucoup de pays n'ont pas un système aussi développé. Cependant, vous le savez bien, mes chers collègues, souvent les effets de seuil font qu'un étudiant issu de la classe moyenne s'entendra dire « Désolé monsieur, votre situation ne vous permet pas de bénéficier de telle ou telle aide ». Ces étudiants soi-disant trop riches sont au final les victimes collatérales des critères d'attribution, mais au final pour eux, les fins de mois sont tout aussi difficiles. Dans d'autres situations, lorsque ce ne sont pas des effets de seuil, ce ne sont tout simplement les services des Crous qui ne sont pas présents. Aucune critique dans mes propos, mais tout simplement un constat. Les Crous ne peuvent d'ailleurs raisonnablement pas être présents sur l'ensemble des villes ou des sites où sont dispensées des formations d'enseignement supérieur. Les Crous font le choix de couvrir en priorité, et c'est tout à fait entendable, ce qu'on appelle campus universitaire. Mais l'enseignement supérieur dans notre pays, ce ne sont pas que les universités. Bien d'autres acteurs existent, les BTS, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'infirmières, les classes préparatoires et bien d'autres encore. Dans vos départements, vous avez certainement des formations dispensées dans des petites communes ou loin des sites universitaires majeurs. Il y a fort à parier que les Crous ne proposent pas de services de restauration à ces endroits. Que fait-on alors, mes chers collègues ? On se satisfait du fait que des centaines de milliers d'étudiants ne bénéficient pas d'un service de restauration car le Crous n'est pas en mesure de leur proposer ? À ce titre, le passage du repas dans les restaurants du Crous à 1 € a été une très bonne chose qui a permis pour de très nombreux étudiants de préserver leur pouvoir d'achat. Nous ne pouvons que nous en féliciter et je salue cette initiative du gouvernement. Pour autant, la problématique reste la même lorsqu'il n'y a pas de restaurant universitaire dans la commune où l'on étudie, mais également lorsqu'ils ne sont pas ouverts le soir ou le week-end. Nous ne pouvons simplement pas nous satisfaire de cette situation qui exclut tant d'étudiants de cette aide qui leur est pourtant due. Voilà le sens de cette proposition de loi, mes chers collègues. Elle n'est en aucun cas une attaque contre les Crous, comme certains ont voulu le faire croire avec mauvaise foi. Cette proposition de loi permet tout simplement de combler des trous dans la raquette de l'offre actuelle des Crous et de combler des inégalités. En pratique, comment se traduirait ce ticket restaurant étudiant ? Il serait inspiré du modèle du ticket restaurant des entreprises qui a fait ses preuves depuis des décennies. Qui aujourd'hui remettrait en cause ce système qui apporte un véritable gain de pouvoir d'achat à des millions de salariés ? Le ticket restaurant étudiant serait acheté 3,30 € par l'étudiant. C'est le même prix qu'un repas de restaurant universitaire en période non-Covid.
L'État, par l'intermédiaire du Crous, financerait également 3,30 €, de la même façon qu'il finance environ la moitié du prix de repas dans les restaurants universitaires. Une vraie question s'est posée, savoir s'il fallait territorialiser la mesure ou pas. Le rapporteur vous l'expliquera tout à l'heure, mais cela nous a paru être la meilleure chose afin de limiter l'accès aux tickets restaurants étudiants uniquement à ceux ne bénéficiant pas de restauration universitaire à proximité. Je me permets un exemple simple de territorialisation ici sous nos yeux, nos collaborateurs. Ceux qui exercent au Palais ont accès au restaurant des collaborateurs du 36 rue de Vaugirard à un tarif préférentiel. Leurs collègues en circonscription bénéficient, eux, de tickets restaurants car ils n'ont pas accès au restaurant d'entreprise. C'est une question d'équité et cela fonctionne très bien. La question du coût a pu se poser et elle est légitime, mes chers collègues, car nous sommes tous des élus responsables. Mais bien avant de parler de coût, il est important de parler du devoir moral que je pense que nous avons envers les étudiants qui représentent l'avenir de notre pays. Beaucoup d'entre eux souffraient de la précarité bien avant la crise sanitaire. D'autres l'ont découvert depuis 1 an et demi. Il est de notre responsabilité en tant que responsables politiques de leur apporter des solutions. C'est ce que fait ce texte. Est-ce qu'il sera suffisant pour régler la problématique de la précarité étudiante ? Non, mais il y apporte déjà une réponse. Sur le coup, mes chers collègues, pouvons-nous nous satisfaire d'une analyse tronquée en se disant que cela va créer un surcoût pour les Crous ? Assurément non. Car si tous les étudiants n'ayant pas accès à un restaurant universitaire pouvaient s'y rendre, les Crous seraient bien obligés de les accepter. Pensez-vous vraiment que nous pourrions leur répondre ? Désolé, mais cela va coûter cher à l'État. Ne faisons pas une économie sur un droit qui n'est tout simplement pas exercé, alors que de très nombreux étudiants subissent cet état de fait. Alors nous avons entendu ici et là des estimations fantaisistes du coût de cette mesure, 2 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, toujours plus pour essayer de discréditer ce projet. Je pose tout simplement la question à ces organisations. Qu'avez-vous fait pour régler la situation des étudiants qui ne bénéficient pas des services du Crous ? N'étiez-vous pas pourtant majoritaire pendant toutes ces années ? Ou bien peut-être que les étudiants en école de commerce, école d'ingénieurs, BTS ou classes préparatoires ne vous intéressent tout simplement pas. Au-delà de l'estimation du coût de cette mesure, je suis de ceux qui pensent que sur certains sujets, nous ne pouvons avoir une vision seulement comptable. Les étudiants ne le comprendraient pas et je pense qu'ils auraient tout à fait raison. Je dis aux responsables des Crous et à vous, Madame la Ministre, que pensez-vous le plus coûteux ? Ouvrir un restaurant universitaire pour 50 étudiants en BTS dans une petite ville ou leur permettre de bénéficier d'un ticket restaurant étudiant ? Il est important de se poser cette question. J'espère, Madame la Ministre, que ce projet saura vous séduire et retiendra toute votre attention, comme il a retenu l'attention de plus de 80 sénateurs en dépassant les clivages politiques. Les étudiants ont souffert depuis plus d'1 an et demi, et pour beaucoup, ils souffrent encore de cette précarité, malheureusement. Nous leur devons cette innovation sociale, cette équité, car il s'agit bien là d'une innovation sociale et non d'un gadget. Ce ticket restaurant, les étudiants se l'approprieront rapidement, avec un grand sens des responsabilités. Ils n'iront pas s'acheter des sandwichs ou de la junk food midi et soir, contrairement aux arguments de nos détracteurs, car il sera tout à fait possible de manger équilibré avec un ticket restaurant étudiant, tout comme il est tout à fait possible de manger déséquilibré dans un restaurant universitaire. Arrêtons d'infantiliser les étudiants, ils veulent bien mieux que cela. Alors mes chers collègues, pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées, pour le devoir moral que je pense que nous avons envers les étudiants qui n'ont vraiment pas été épargnés depuis le début de la crise de la Covid, je vous invite à une avancée sociale en votant favorablement à l'issue de nos débats pour la création d'un ticket restaurant étudiant. J'espère que ce texte, s'il est voté au Sénat, sera étudié rapidement à l'Assemblée nationale. Je remercie à ce propos la députée Anne-Laure Blin qui a déposé la même proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale, avec qui nous avons beaucoup échangé, et je la remercie d'ailleurs pour sa présence ce matin. Je remercie également chaleureusement mes collègues du groupe de l'Union centriste pour avoir collégialement sélectionné ma proposition de loi dans notre espace réservé. Ce texte ne doit pas rester dans un tiroir. Il doit permettre au plus vite d'offrir du pouvoir d'achat aux étudiants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous remercie pour eux. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Jean Hingray, rapporteur de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, pour 10 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, cher Laurent, mes chers collègues,
Comme notre collègue Pierre-Antoine Lévy vient de le démontrer avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur, sa proposition de loi entend redonner du pouvoir d'achat sur le plan alimentaire aux étudiants qui sont durement éprouvés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Face à l'aggravation de leur précarité, le gouvernement a baissé le tarif du ticket Resto U à 1 €, d'abord pour les étudiants boursiers, puis pour tous les étudiants. Cette mesure est bien sûr bénéfique et nous la saluons, mais constitue-t-elle la panacée? Assurément non. Premièrement, elle ne fait qu'amplifier la problématique de l'accès aux structures de restauration universitaire, puisqu'en sont de facto exclus les étudiants éloignés des grands campus et des centres-villes. Nombre d'entre nous avons été alertés dans nos départements sur cette inégalité entre les étudiants. Deuxièmement, le ticket à 1 € ne constitue pas un modèle économique viable sur le long terme, sachant que la préparation d'un repas en restaurant universitaire coûte de 7 à 8 fois ce tarif. Troisièmement, cette mesure a été conçue pour répondre à une situation d'urgence. Or, à ce jour, le ministère n'est pas en mesure de nous dire si elle va être prolongée, ni même si le périmètre de ses bénéficiaires est susceptible d'évoluer. Il y a toutes les raisons de penser qu'elle ne constituera pas une solution pérenne pour notre système de restauration. C'est donc dans ce contexte pour le moins incertain que s'inscrit cette proposition de loi. Quel en était l'objectif initial? Il s'agissait de permettre à tous les étudiants, quel que soit leur statut social, leur établissement de rattachement, leur situation géographique, le moment de la journée ou de l'année, d'acheter un repas ou de faire des courses alimentaires à un tarif social. Cette portée universelle a suscité des inquiétudes, certaines fondées, d'autres moins, des prises de position, certaines mesurées, d'autres plus caricaturales. Je ne peux ainsi laisser dire que le but aurait été de mettre en concurrence le réseau des œuvres universitaires avec les acteurs de la restauration privée. Nous savons tous le rôle structurant que jouent les Crous et les efforts d'adaptation qu'ils ont accomplis depuis une dizaine d'années pour mieux répondre aux attentes des étudiants. Le ticket restaurant ne remet pas cela en cause, il entend élargir l'offre de restauration et donner davantage de souplesse aux étudiants qui pourront choisir d'aller au restaurant U, de manger à l'extérieur ou bien de cuisiner chez eux. Je ne puis non plus laisser dire que la création d'un ticket restaurant jetterait les étudiants dans les bras des fast-foods. Ne les infantilisons pas. Ils peuvent parfaitement vouloir faire leurs courses dans des supérettes pour consommer des produits que l'on ne trouve pas forcément dans la restauration collective. Qui plus est, le risque de la malbouffe peut tout à fait être limité par des moyens techniques qui encadreraient l'utilisation d'un ticket restaurant dématérialisé. En tant que rapporteur, j'ai souhaité dépasser ces clivages et, après avoir entendu toutes les parties, dresser un bilan bénéfice-risque le plus complet possible. À la lumière de celui-ci, il nous est apparu nécessaire d'ajuster le dispositif initial en le centrant sur la problématique de l'accès à la restauration universitaire qui, nous le voyons bien dans nos territoires, constitue la principale pierre d'achoppement. Les 801 points de vente gérés par les Crous ne sont en effet pas répartis de manière homogène. L'existence de zones blanches, comme pour la couverture en réseau de téléphonie mobile, place les étudiants concernés dans une situation d'inégalité d'accès aux services publics de la restauration universitaire. Les étudiants de ces territoires sous-dotés en infrastructures sont d'ailleurs aujourd'hui dans l'impossibilité de bénéficier du ticket de Resto U à 1 €. C'est pourquoi nous avons proposé avec Pierre-Antoine Lévy à la Commission de cibler le dispositif du ticket restaurant sur les étudiants qui sont éloignés de ces structures universitaires. Ces étudiants pourront ainsi bénéficier d'un ticket à tarif social pour se restaurer ou faire des achats alimentaires auprès d'établissements conventionnés avec les acteurs territoriaux de la vie étudiante, qu'il s'agisse des établissements d'enseignement supérieur, des Crous ou des collectivités. Le ciblage de la mesure, qui fait du ticket restaurant une offre complémentaire à celle de la restauration universitaire, permet, en outre, d'écarter tout risque de déstabilisation du réseau des œuvres. En posant le principe d'un ticket restaurant étudiant territorialisé, la Commission exprime ainsi la nécessité d'offrir à nos étudiants un enseignement supérieur de proximité, notamment en premier cycle, qui ne soit pas cantonné aux grands pôles universitaires traditionnels avec des prestations d'accompagnement qui vont avec. La création d'un ticket restaurant étudiant réservé aux étudiants isolés mettrait fin à cette profonde inégalité territoriale. À l'instar de pays comme l'Angleterre ou la Suède, cette solution est donc une alternative pertinente, techniquement bien acceptée par les principaux acteurs concernés. Le gouvernement est donc désormais prévenu et ne peut plus détourner le regard face à cette jeunesse qui souffre et qui attend des solutions concrètes et immédiates pour aller de l'avant.
C'est désormais chose faite avec le ticket restaurant universitaire. Madame la ministre, messieurs les présidents, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre-Antoine Lévy. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'initiative prise par le groupe de l'Union centriste de nous permettre de débattre de cette proposition de loi dont le premier mérite est d'aborder clairement la question de la précarité alimentaire de certains étudiants. Cet enjeu n'est pas apparu avec la crise sanitaire, mais force est de constater que celle-ci l'a rendu plus prégnant que jamais. Nous connaissons tous l'engrenage qui a conduit à cette situation, la perte des emplois étudiants, la suspension des stages rémunérés, le soutien familial, parfois bridé par des difficultés économiques, ont fortement entamé les moyens de subsistance de certains étudiants. Ni la communauté universitaire ni le gouvernement n'ont attendu que les problématiques de vie étudiante soient un sujet d'opinion publique pour agir. Dès le mois de mars 2020, les établissements ont mobilisé le produit de la contribution vie étudiante et de campus pour apporter de l'aide à leurs étudiants, y compris de l'aide alimentaire. De nombreuses initiatives solidaires ont été lancées par les associations étudiantes avec le soutien financier du gouvernement, comme la confection de paniers de repas ou la distribution de colis alimentaires. Les liens ont été resserrés entre les acteurs associatifs, les Crous, les établissements d'enseignement supérieur, au bénéfice des étudiants. Tout en soutenant ces initiatives et dans le même temps, le gouvernement a déployé un arsenal de mesures pour faire refluer la précarité, versement d'aides exceptionnelles, doublement des aides d'urgence, revalorisation des bourses sur critères sociaux, prolongation du droit à bourse en fonction des incidences de la crise sur les cursus, réexamen des situations sociales pour adapter en fonction le niveau des bourses, gel des frais d'inscription, gel des loyers des logements des Crous, création de 20 000 emplois étudiants, mise en place de distributeurs de protection périodique gratuite, voici quelques-unes des actions qui ont été menées. Et l'instauration du ticket de restauration universitaire à 1 € pour les boursiers à la rentrée, puis étendu en janvier à tous les étudiants, boursiers, non boursiers, étudiants internationaux, pour 2 repas par jour, emblématique de cet engagement gouvernemental pour la jeunesse. Il est tout aussi emblématique de la mobilisation des Crous et de leur personnel, que je veux ici remercier infiniment pour leur engagement sans faille. Ils ont fait preuve d'une réactivité et d'une adaptation remarquables pour assurer le déploiement effectif de la mesure, pour proposer de nouveaux services comme la vente à emporter, la livraison, le click and collect, pour rouvrir les restaurants aux étudiants en respectant des protocoles sanitaires parfois très exigeants. Il faut se rendre compte de ce que cela veut dire de mettre en œuvre en un week-end un ticket rue à 1 € pour tous les étudiants, de déplacer les structures mobiles en bas des cités universitaires, de changer en profondeur la chaîne de production pour délivrer les plats à emporter. C'est tout à l'honneur de ce service public qui a été au rendez-vous de cette crise. Et à ce jour, c'est plus de 10 millions de repas à 1 € qui ont été servis, ce qui est inédit. Aucun autre pays européen ne s'est engagé à ce point au service de ses étudiants. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Et à l'heure où la vie revient partout sur notre territoire, il est plus que jamais nécessaire de tirer toutes les leçons de l'année écoulée, de les tirer collectivement pour améliorer durablement les conditions de vie étudiante qui sont consubstantielles à la réussite académique et finalement à l'émancipation de chacune et de chacun. Mon ministère le porte depuis le début de ce quinquennat, mais cette crise a permis à de nombreux acteurs de considérer l'étudiant dans sa globalité. Cette approche globale du jeune, d'un parcours étudiant coordonné, sont bien les maîtres mots de la politique d'accompagnement que nous menons. À chaque instant, nous devons considérer l'étudiant comme un jeune adulte. Les actions de soutien aux étudiants mises en œuvre, que ce soit par le gouvernement, les établissements d'enseignement supérieur, les Crous, les collectivités territoriales ou par le tissu associatif, témoignent que la vie étudiante n'est pas un supplément d'âme. Le bien-être étudiant est un objet politique de premier plan au cœur de l'action de mon ministère.
C'est pourquoi je salue l'initiative du Sénat qui a su s'emparer depuis quelques mois de la question de la précarité étudiante à travers la proposition de loi dont nous débattons ce matin, mais également par la mission d'information sénatoriale sur les conditions de vie étudiante qui mène ses travaux depuis plus de 6 mois et qui, j'en suis convaincue, nourrira utilement les réflexions que nous menons sur ce sujet. C'est bien cette démarche globale qui envisage la vie étudiante sous l'ensemble de ses facettes, avant, pendant comme après la crise sanitaire, que nous devons mener ensemble. Par la proposition de loi que nous examinons ce matin, vous avez souhaité, je crois, répondre à un double enjeu. Le premier, c'est celui de l'adaptation de la restauration à la vie étudiante. Nous partageons tous ici la conviction que ce dont nos étudiants ont aujourd'hui besoin, c'est une alimentation de qualité, dans un cadre en phase avec leurs habitudes, leurs contraintes et leurs aspirations. En somme, une offre de restauration, gage de santé, de bien-être, de réussite. Et cette approche globale, c'est précisément celle qui est portée par les Crous, qui ont fait des efforts considérables ces dernières années pour moderniser, adapter, diversifier leur offre. Les étudiants ne s'y sont pas trompés, ils sont 80% à la plébiscité. Et avant la crise, l'activité des restaurants universitaires augmentait en moyenne de 5% chaque année. Aujourd'hui, manger dans un restaurant universitaire, cela signifie avoir accès à un repas complet, équilibré, confectionné avec des produits de qualité, dans une démarche de développement durable. C'est avoir le choix entre des menus végétariens et une cuisine plus traditionnelle, le choix entre s'attabler ou manger plus rapidement. C'est surtout retrouver ce lien social qui a fait si cruellement défaut à nos étudiants cette année. Autrement dit, l'offre des Crous va bien au-delà de la simple restauration pour se prolonger en un véritable accompagnement social, en un lieu faiseur de liens qui constitue à part entière un facteur de réussite dans le parcours de formation. Je sais, et vous l'avez rappelé, que vous reconnaissez pleinement la valeur ajoutée des Crous et que vous êtes soucieux de ne pas déséquilibrer un service public de qualité qui mobilise des agents tous très investis. Mais le véritable enjeu, et c'est un point qui est revenu lors de l'examen du texte en commission, c'est bien celui de l'égalité d'accès à une restauration universitaire. Avec plus de 750 implantations réparties dans 221 villes, les Crous maillent déjà l'essentiel du territoire. Sur les 2,8 millions d'étudiants accueillis dans l'enseignement supérieur, 2,3 ont au moins un restaurant universitaire dans leur environnement immédiat. Mais la restauration universitaire n'est pas le privilège que des grands sites universitaires. Dans 190 sites supplémentaires, le réseau des œuvres a construit des partenariats avec les collectivités et les associations pour apporter une offre de restauration dédiée aux étudiants. C'est considérable et pourtant il est nécessaire d'en faire plus car, comme vous le soulignez, il subsiste encore des zones blanches, notamment dans certains territoires isolés. Ne négligeons pas non plus la question de la pression étudiante dans certaines grandes villes ou dans certaines régions, où bien qu'il y ait des restaurants universitaires, la pression des étudiants peut aussi parfois générer des problèmes. Je tiens à être tout à fait claire s'agissant de la position du gouvernement. Cette proposition de loi pose des questions centrales et je salue le travail réalisé par la Commission et le rapporteur. La Commission a souhaité mieux cibler le dispositif, mais il nous faut poursuivre ce travail pour parvenir à construire une solution globale aux disparités territoriales très justement pointées par votre proposition de loi, monsieur le sénateur Lévy. Pour gommer ces disparités sans pour autant renoncer à la garantie d'une restauration de qualité, je crois qu'il nous faut mobiliser tous les leviers disponibles en fonction des réalités locales, avec pour boussole la nécessité de construire une offre accessible de repas équilibrés ouverte à l'ensemble des étudiants, quel que soit leur lieu d'études. En l'état, je ne suis pas convaincue que le ticket restaurant étudiant soit à lui seul une réponse suffisante, mais il doit pouvoir s'inscrire comme un outil envisageable dans le cadre d'une solution plus globale, lorsqu'il n'est pas possible de construire une offre sociale assumée directement par l'État ou assurée avec le soutien des collectivités et des associations. En premier lieu, il n'existe pas à ce jour d'offre de titre de paiement réglementé permettant d'ajouter au forfait de 6,60 € le complément indispensable pour s'offrir un repas complet et équilibré. Peut-être cela sera-t-il possible si les entreprises se positionnent clairement, mais il faudra du temps pour cela.
Par ailleurs, bien que le dispositif tel qu'issu de la Commission permette déjà de mieux cibler la mesure, son coût resterait conséquent, sans pour autant garantir l'équité sociale entre les étudiants pouvant s'offrir un repas complet au-delà du forfait et ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Pour moi, la réponse doit s'écrire prioritairement à travers les partenariats construits localement avec les collectivités. Elle est dans des dispositifs qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves. Dans des zones dépourvues de restaurants universitaires, les Crous ont mis en place des politiques d'agrément et de conventionnement qui permettent aux étudiants de bénéficier des structures de restauration comme les cantines administratives, scolaires ou hospitalières, soumises aux mêmes exigences de qualité de service public. Accompagnons donc ce développement. Dieppe, Draguignan, Guéret, Mende, Morlaix, Saint-Lô, Vienne sont des villes pour lesquelles le CNUS et l'ensemble des Crous ont commencé ou sont prêts à engager les discussions avec les collectivités pour trouver des solutions concrètes à l'horizon des prochains mois. Avant la rentrée 2022, nous pouvons réussir à répondre aux attentes de l'ensemble des territoires qui sont encore trop éloignés de la restauration universitaire et je suis prête à m'y engager avec vous. En novembre dernier, vous avez adopté à l'initiative de la sénatrice Laure Darcos le principe, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, d'une contractualisation entre les sites universitaires et les collectivités qui d'ores et déjà associent les Crous. En engageant cette nouvelle vague de contractualisation, nous permettrons aux acteurs territoriaux de répondre à l'exigence d'équité territoriale. Comme je vous l'ai rappelé, ces partenariats permettent aujourd'hui d'apporter des solutions dans près de 190 sites universitaires isolés. À ce jour, près d'une quinzaine relèvent encore de ces zones blanches, mais je suis convaincue que nous disposons déjà des leviers permettant de répondre à leurs attentes. Pour faciliter cette démarche, il pourrait être utile de déverrouiller au bénéfice des collectivités et des associations l'accès de ces partenaires à la centrale d'achat nationale du CNUS, qui est la clé de l'offre de produits alimentaires à la fois qualitative et à tarif attractif des restaurants universitaires. Et partout où cela est nécessaire, nous le ferons bien évidemment. J'ajoute que ce sujet demande un grand renfort de concertation avec les organisations représentatives des étudiants, dont les deux principales, la FAGE et l'UNEF, ont pris position clairement. Mais je ne doute pas qu'il sera possible de trouver un point d'équilibre à travers la définition d'un objectif de couverture complète de l'ensemble des sites universitaires en renforçant les outils dont nous disposons déjà à cette fin. Ce que nous visons, au fond, ce n'est pas seulement que nos étudiants mangent à leur faim, c'est qu'ils gagnent en autonomie, en pouvoir d'agir, et ce que nous voulons leur offrir, ce n'est pas seulement un quotidien digne, mais bien des conditions de vie favorables à leur réussite et à leur émancipation. C'est pourquoi cette question de la lutte contre la précarité alimentaire doit être intégrée dans une vision globale de l'accompagnement social des étudiants et articulée à la réforme des bourses sur critères sociaux sur laquelle nous sommes en train de travailler. La précarité étudiante est l'un des grands défis des mois à venir. Elle est aussi une opportunité de changer notre regard sur les étudiants pour penser enfin la singularité de ce statut. J'ai toute confiance dans notre capacité à la saisir ensemble. À cet égard, nous aurons l'occasion de prolonger le débat en examinant les amendements déposés sur ce texte. Toujours est-il que le travail reste encore devant nous, tant parce que le présent texte est encore perfectible et que nous disposons d'ores et déjà des outils permettant de couvrir les dernières zones blanches de notre territoire à l'horizon des prochains mois. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission et mes chers collègues, la crise sanitaire a profondément aggravé la précarité étudiante. Troubles psychologiques, perte de revenus d'appoint, décrochage scolaire, etc. Les conséquences sont nombreuses et jettent les étudiants dans ces situations matérielles difficiles. Le gouvernement a introduit l'été dernier une mesure essentielle dans l'accompagnement des étudiants en mettant en œuvre des repas à 1 € dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers d'abord. Cependant, les auteurs de la proposition de loi, dont mes collègues du groupe RDSE, Véronique Guillotin et André Guiol, sont co-signataires,
soulève à juste titre que cette décision s'avère à l'usage inégalitaire. En effet, elle exclut de fait les étudiants boursiers éloignés des grands campus et des centres-villes et donc du système de restauration Crous. Pour autant, si les auteurs du texte prévoyaient un ticket restaurant étudiant disponible à tout moment pour tous les étudiants, cette situation était peut-être mal adaptée et un peu trop large. En effet, avec cette mesure, les Crous auraient dû faire face à la concurrence de la restauration privée avec finalement moindre financement. En outre, l'objectif de lutte contre la précarité étudiante ne sera pas facilement atteint par ce dispositif. En effet, il est difficile de trouver un repas complet et équilibré pour 6,60 €. La Commission a utilement procédé à des modifications du texte pour centrer la proposition de loi sur la problématique de l'accès à la restauration universitaire. En effet, en l'absence d'une répartition homogène des restaurants universitaires, l'existence de zones blanches en la matière place certains étudiants en situation d'inégalité d'accès aux services publics du Crous. Ces étudiants de ces territoires sous-dotés en infrastructures sont ainsi dans l'impossibilité de bénéficier des tarifs sociaux. La Commission a ainsi resserré le dispositif dont le coût budgétaire initial, évalué entre 2 et 3 milliards d'euros annuels, rendait insoutenable la proposition. Désormais, le ticket sera territorialisé et proposé aux seuls étudiants éloignés des structures de restauration universitaire. Ceux-ci pourront bénéficier d'un ticket à tarif social pour se restaurer ou faire des achats alimentaires auprès d'établissements conventionnés, dont d'ailleurs nous souhaiterions connaître les modalités de conventionnement. Ce ticket restaurant étudiant sera ainsi une offre complémentaire à celle de la restauration universitaire. Cette solution permet d'ailleurs d'écarter tout risque de déstabilisation de la situation financière déjà très délicate du Crous. Dans le même temps, elle créera un cercle vertueux avec les acteurs locaux de la restauration qui en auront particulièrement besoin au moment de cette reprise d'activité. Le groupe RDSE, comme je l'ai dit, est favorable à cette innovation qui ira dans le sens d'un meilleur service aux étudiants et par conséquent, nous voterons ce texte avec enthousiasme. Pour autant, il sera nécessaire d'aller plus loin à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances en pérennisant le repas à 1 € qui constitue une mesure sociale fondamentale à destination des étudiants précaires. Il faudra leur trouver de nouvelles sources de financement, sauf à déséquilibrer totalement les budgets et les capacités d'investissement des Crous. Or, cette situation risque d'affecter toutes les autres missions des Crous, le logement, l'accompagnement social, l'accès à la santé ou à la culture, autant de secteurs prioritaires pour les conditions de la vie étudiante. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Pour 4 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je partage l'émotion collective qui s'est manifestée dans cet hémicycle. Un grand pays comme le nôtre ne peut accepter qu'une partie de sa jeunesse estudiantine souffre de la faim et soit contrainte de trouver sa pitance auprès des associations caritatives. Cette crise n'est pas seulement la conséquence d'une situation qui a privé les étudiants d'une partie de leurs ressources. Elle est le symptôme aggravé par la pandémie d'une augmentation continue et ancienne de la précarité étudiante. Le Sénat a souhaité en analyser précisément les causes et les conséquences dans le cadre d'une mission d'information dont vous m'avez fait l'honneur, chers collègues, de me confier la présidence et je vous en remercie. Ces images des longues files d'attente des étudiants devant les soupes populaires ne doivent pas faire oublier la mobilisation absolument extraordinaire du réseau des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les Crous. Nous devons saluer collectivement l'extrême mobilisation de tous leurs agents qui ont su, dans des circonstances très difficiles, adapter en permanence à des normes sanitaires très changeantes leurs services pour offrir aux étudiants dans les restaurants universitaires des repas, un accueil et un peu de chaleur humaine. L'action des Crous dans les résidences universitaires a été aussi d'un grand secours et a certainement permis d'éviter de nombreux drames.
L'abaissement du tarif du repas à l'euro symbolique pour les boursiers, puis dans un deuxième temps pour l'ensemble des étudiants, fut une mesure de salubrité et d'humanité absolument nécessaire. Elle doit être pérennisée. Aussi, Madame la Ministre, vous devez nous donner séant l'assurance que la charge budgétaire supplémentaire imposée au réseau des Crous sera compensée dans la loi de finances rectificative qui sera soumise au Parlement prochainement et que le coût de la prolongation de cette mesure sera intégré dans le budget pour l'année 2022. Néanmoins, il est incontestable que le réseau des Crous, malgré ses 400 restaurants, ne peut apporter une offre de restauration à tous les étudiants sur l'ensemble du territoire. Pratiquement, il n'est pas raisonnable de demander la création de restaurants dans des communes où la densité d'étudiants est trop faible pour assurer ce service. Je pense par exemple aux 175 étudiants de l'antenne universitaire de l'Université de Perpignan à Mende, en Lozère. En l'occurrence, il serait nécessaire que le Crous puisse passer une convention avec une collectivité pour permettre à ces 175 étudiants d'accéder à la restauration collective disponible à Mende. C'est à ces deux conditions, absence d'une offre du Crous et accès des étudiants à la restauration collective des organismes publics, que nous considérons que cette proposition est susceptible de contribuer à l'extension du service public de la restauration universitaire avec l'aide des collectivités. La crise pandémique a montré que l'action coordonnée des Crous et des collectivités était essentielle. Pour renforcer les services offerts aux étudiants, il faut que vous donniez, Madame la Ministre, au réseau des Crous les moyens budgétaires d'un développement de sa politique d'agrément avec les collectivités et les organismes publics pour qu'ils puissent assurer le service public de la restauration universitaire sur l'ensemble du territoire national. Pour reprendre mon exemple, Madame la Ministre, il n'appartient qu'à vous que les 175 étudiants de Mende puissent accéder à un service de restauration collective d'un organisme public dès la rentrée prochaine. Et je crois que sur ce point, vous nous avez donné un accord favorable et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Sabine Van Heghe pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci. Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux remercier nos collègues du groupe de l'Union centriste de nous proposer l'examen de cette proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant et saluer la qualité du travail de notre rapporteur. Au départ, je dirais que j'ai accueilli plutôt favorablement la perspective posée par cette proposition de loi. En effet, les étudiants n'ont pas tous accès à la restauration universitaire. Cette proposition de loi peut donc paraître frappée du coin du bon sens, car l'utilisation d'un ticket resto est simple, souple, et peut sembler correspondre aux habitudes des jeunes. Cependant, plus nous avons travaillé le sujet, moins nous avons été convaincus. Et les travaux menés en commission la semaine dernière ont encore affermi notre conviction sur le sujet. Beaucoup d'étudiants, par la voix de leurs représentants, s'opposent à cette PPL, invoquant même l'expression que je peux faire mienne de fausse bonne idée. Même si les questions budgétaires sont très peu évoquées dans cette proposition de loi, l'instauration de ces titres restaurants représenterait un investissement conséquent dépassant le milliard d'euros par an. Où va aller l'argent ainsi investi? C'est très flou dans la PPL, mais il est à craindre que ce soit dans les enseignes de restauration rapide. Il s'agit donc manifestement d'un soutien au secteur privé, autant sinon plus que d'une aide aux étudiants, conduisant à terme à un affaiblissement du service public des Crous qui pénaliserait les étudiantes et les étudiants les plus précaires. Quitte à faire un investissement conséquent en direction des étudiants, pourquoi ne pas les aider directement par une aide financière qu'ils réclament d'ailleurs à hauteur de 1,5 milliard d'euros et qui permettrait de lutter plus efficacement contre la pauvreté étudiante qui s'accroît. Je rappelle que les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain sont favorables à l'extension du RSA jeune aux 18-25 ans, en particulier en ces périodes très difficiles de crise sanitaire. Les tickets restaurants peuvent également être le vecteur d'une certaine malbouffe, la solution étant d'avoir recours à la restauration rapide et ses qualités nutritionnelles souvent discutables.
La proposition de loi que nous examinons ce matin fait aussi l'impasse sur les enjeux budgétaires, renvoyant presque tout au pouvoir réglementaire. Mais dans l'exposé des motifs, il est fait référence à une valeur du ticket resto de 6,60 € avec une prise en charge pour les étudiants de 3,30 €. Qui de l'État ou des collectivités territoriales prendra en charge le complément? C'est le grand flou. Un flou qui peut faire craindre aux collectivités territoriales un nouvel alourdissement de leurs charges. 3,30 € à la charge des étudiants, c'est beaucoup, et les plus précaires d'entre eux ne pourront pas prendre en charge cette somme. Pourquoi paierait-il 3,30 € alors même que le ticket Resto U est actuellement à 1 €, sauf à présupposer que cette mesure bienvenue s'arrête? Or, c'est une mesure qu'il faudrait au contraire aider à être pérennisée. Durant encore de très longs mois, les étudiants vont subir de plein fouet les conséquences économiques de cette crise sanitaire sans précédent en termes de logement ou encore d'emploi étudiant. Leurs difficultés ne se limitent malheureusement pas à la nourriture, elles sont protéiformes et nécessitent, je le répète, une aide financière directe. Je crains que l'éventuelle création de tickets restaurants étudiants n'affaiblisse, au bénéfice du privé, les restaurants universitaires dont la mission n'est pas seulement de nourrir les étudiants, plutôt bien d'ailleurs, de manière équilibrée. Ils ont aussi une importante mission de socialisation, de repérage des élèves en difficulté ou en décrochage. La restauration représente environ 30% du chiffre d'affaires des Crous. Les privés d'une part de cette activité risquent de mettre à mal leurs autres missions, logement, aide sociale, culture. Je veux rappeler que la dotation budgétaire annuelle des Crous s'élève à seulement 10% du coût prévisionnel de la création des tickets restaurants pour les étudiants. 367 millions d'euros pour 2021, hors crédit supplémentaire du plan de relance pour compenser la baisse à 1 € du ticket Resto U. Le risque de fermeture de sites, de licenciement de personnel et de baisse de prestations est donc très important. Cette proposition de loi met en avant des solutions inspirées par l'ultralibéralisme économique, l'individualisme et le repli sur la sphère privée. L'alternative consisterait à augmenter les moyens du réseau des œuvres, permettant de multiplier les conventions, les partenariats avec les collectivités pour généraliser à terme l'accès à la restauration à tous les étudiants sur tous les territoires. Les modifications apportées par notre rapporteur en commission la semaine dernière ne nous rassurent malheureusement pas. La restriction au bénéfice du dispositif aux seuls étudiants éloignés des restaurants universitaires introduit un critère uniquement géographique et non social et n'apporte pas davantage de garanties sur les financeurs, les conditions d'entrée dans le dispositif et le tarif du ticket. Ces nouvelles dispositions diminuent certes le coût de la mesure, mais les risques perdurent d'une prise en charge par des financements publics d'une alternative privée non accessible à tous au détriment du service public de restauration universitaire et au risque d'un manque à gagner pour celui-ci. Pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, notamment le flou qui réside dans la rédaction de cette proposition de loi, les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains s'y opposeront. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je passe maintenant la parole à Céline Boulay-Espéronnier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Aujourd'hui, et à l'heure où nous espérons pouvoir sortir de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis des mois, personne n'ignore plus les difficultés économiques et la précarité à laquelle sont confrontés les étudiants. Au travers de nos auditions dans le cadre de la mission d'information sur les conditions de vie étudiante, nous avons constaté combien la crise sanitaire a servi de loupe sur les difficultés économiques structurelles liées au monde étudiant. D'après les données de l'Observatoire de la vie étudiante, durant le premier confinement, 56% des étudiants ont souffert de difficultés dans la gestion de leurs dépenses alimentaires. Plus inquiétant encore, un quart d'entre eux n'ont pas été en mesure de manger à leur faim, contre seulement 6% avant la pandémie. Les files d'attente qui s'allongent devant les épiceries sociales et solidaires des campus témoignent de l'aggravation dramatique de la précarité alimentaire. Et au-delà de cette difficulté, se pose celle de l'adaptation de l'offre alimentaire à la vie étudiante. Face à cette situation d'urgence, la création d'un ticket restaurant que propose M. Lévy est une solution bienvenue pour les étudiants privés d'un accès à la restauration universitaire et je salue le rapporteur du texte, M. Ingret, pour son travail fourni. Certes, le ticket de Resto U à 1 € est une initiative louable qui a permis de faire face à l'urgence de la crise,
Mais ce dispositif n'est pas viable sur le plan budgétaire et n'a pas vocation à être pérennisé. De plus, il ne résout pas le problème de l'inégalité territoriale dans l'accès aux restaurants universitaires. A l'inverse, le ticket restaurant étudiant présente l'avantage d'élargir le cadre géographique de la restauration étudiante aux territoires les plus reculés. Toutefois, le ticket restaurant étudiant ne doit pas avoir pour conséquence de précipiter ses bénéficiaires vers le mode de restauration rapide au détriment de leur santé, va de soi. De la même manière, il ne faut pas négliger la difficulté en termes d'avance de trésorerie qu'induirait la délivrance de tickets restaurant par lot à des étudiants qui ne sont souvent pas en mesure d'avancer une somme conséquente, ni le coût difficilement soutenable du dispositif initial, évalué entre 2 et 3 milliards d'euros. Enfin, il ne saurait agir de mettre en concurrence les Crous avec les opérateurs privés. Lieu de vie emblématique de la vie estudiantine, ces derniers rivalisent d'efforts depuis de nombreuses années pour adapter leur offre à l'évolution des besoins. C'est la raison pour laquelle je soutiens pleinement l'amendement proposé par monsieur le rapporteur et adopté en commission, qui circonscrit le dispositif du ticket restaurant aux étudiants trop éloignés des structures de restauration universitaire. Plus cohérente sur le plan budgétaire, cette modification permet de réaffirmer le caractère complémentaire de la mesure et de répondre au problème des zones blanches, sans pour autant déstabiliser l'écosystème des œuvres universitaires et scolaires. Avant de conclure, je souhaiterais saluer le formidable travail accompli par de nombreuses associations d'aide alimentaire durant la crise sanitaire, qu'il s'agisse des Restos du Cœur, de Linky ou d'autres, dont les bénévoles ont distribué plus de 40 000 paniers repas gratuits aux étudiants franciliens depuis le mois d'octobre dernier. Ces acteurs représentent un soutien de grande taille à l'heure de voler au secours des plus démunis. En adoptant cette proposition de loi, le Sénat prouvera que leurs efforts n'ont pas été vains et que la représentation nationale a pris la mesure des difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse de France. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est à Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à créer un ticket restaurant étudiant valable dans les restaurants et supermarchés conventionnés. D'une valeur de 6 à 7 euros, ces titres seraient financés par l'État avec un reste à charge pour l'étudiant de 3,30 euros. Ce dispositif permettrait de réduire les dépenses alimentaires des étudiants et de lutter contre la précarité des jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire. En effet, vous l'avez dit, la disparition d'un grand nombre d'emplois étudiants, de contrats d'intérim et l'annulation de nombreux stages rémunérés ont plongé des milliers d'étudiants dans une situation de grande fragilité financière. Un dispositif similaire mais temporaire a été mis en place à l'initiative que nous avons saluée du ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre d'un programme d'aide d'urgence en complément des repas à 1 euro dans les restos U. Je partage pleinement les objectifs de cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle je l'avais personnellement co-signée. Toutefois, ce dispositif initial appelle un certain nombre de réserves. Tout d'abord, l'absence de ciblage du dispositif risque de concurrencer les restaurants universitaires et de fragiliser le modèle économique des Crous, dont, rappelons-le, 30% des ressources reposent sur la restauration. Par ailleurs, la distribution de tickets restaurants à l'ensemble de la population étudiante coûterait, vous l'avez déjà cité, pas moins de 3 milliards d'euros à l'État. Pour ces raisons, la Commission de la Culture a fait le choix de cibler le dispositif sur les étudiants situés en zone blanche et n'ayant pas accès aux restaurants universitaires qui proposent des repas équilibrés 2 fois par jour à 1 euro. J'adhère pleinement à cet ajustement. Au-delà de la réponse apportée à la précarité alimentaire des étudiants, cette proposition de loi pose la question du maillage territorial des établissements supérieurs et de l'égalité d'accès de nos étudiants aux dispositifs d'accompagnement. En effet, l'enseignement supérieur ne comporte pas que des universités, mais aussi des établissements de proximité qui peuvent être éloignés des grands centres urbains. La décentralisation des études supérieures nécessite une décentralisation des prestations d'accompagnement, dont l'accès à l'alimentation est une composante évidemment essentielle.
Le ticket restaurant de proximité est une réponse adaptée aux besoins de ces étudiants. Il ne s'agit pas de concurrencer les repas à 1 € proposés par les Crous, mais juste de compléter ce dispositif précisément dans ces zones reculées d'où le Crous est absent. Cette mesure s'inscrit pleinement dans le bouquet d'actions mené par le gouvernement bien en amont de la crise pour améliorer les conditions de vie de nos étudiants. Je pense à la suppression de la cotisation de sécurité sociale depuis 2018, à l'augmentation des bourses sur critères sociaux, leur versement anticipé depuis 2020 et le plan de construction de 60 000 logements étudiants supplémentaires d'ici 2022. Nous soutenons ces actions indispensables, mais souhaitons que le gouvernement s'engage encore davantage pour permettre à l'ensemble de nos étudiants, quel que soit leur lieu d'études, de bénéficier des meilleures conditions de vie possibles. Aussi, le groupe Les Indépendants, République et Territoires votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Bien, merci. La parole est maintenant à Monique Desmarco pour le groupe écologiste. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la précarité étudiante ne fait que s'aggraver depuis des années. Le coût des études augmente et le logement représente les 2/3 du budget. Si 36% des étudiants ont touché des bourses en 2019-2020, celles-ci ne permettent souvent pas de vivre sans travailler à côté. Or, le cumul entre études et emploi est la première cause d'échec à l'université. Au sortir de la crise sanitaire, le constat est d'autant plus frappant. La situation économique des étudiants s'est dégradée. Selon un sondage de la Fondation Abbé Pierre, 20% des jeunes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. La moitié des étudiants ont également apporté des difficultés à payer leurs repas et leur loyer. Aussi, je ne peux que saluer l'intention de notre collègue et auteur de cette proposition de loi, M. Lévy, qui a naturellement voulu répondre aux difficultés alimentaires et d'accès à une structure de restauration collective. Mais cette proposition de loi me semble une fausse bonne idée et elle n'est pas à la hauteur des attentes des étudiants. Tout d'abord, sur la qualité de l'alimentation. Le montant du ticket est trop faible pour garantir l'accès à une restauration équilibrée avec des produits de qualité. Nous courons ainsi le risque de favoriser les chaînes de restauration rapide qui ne sont saines ni pour notre santé ni pour notre environnement. Il est primordial de proposer une solution en accord avec les besoins et les attentes des étudiants. D'autant plus qu'une enquête de satisfaction du CNUS menée en 2019 a fait ressortir que 59% d'entre eux s'y rendent pour avoir accès à un repas sain et équilibré. Les Crous font des efforts considérables pour proposer une alimentation variée et équilibrée. Ils se sont engagés à renforcer une offre bio et végétarienne. Par ailleurs, les missions des Crous ne se limitent pas à distribuer des repas. Ce sont des lieux de sociabilité et d'échange qui permettent aussi d'identifier des étudiants les plus fragiles et de les accompagner tout au long de leurs études. Avec cette mesure, l'État devra effectuer des dépenses publiques pour permettre aux étudiants de consommer dans le privé sans les avantages et l'accompagnement d'un établissement du Crous pourrait garantir. Dans sa première mouture, cette proposition de loi mettait en danger le fonctionnement des restaurants universitaires et par extension des Crous. Monsieur le rapporteur, lors des auditions, vous avez entendu les critiques des syndicats étudiants et des Crous. De ce fait, vous avez limité le champ de cette mesure aux zones blanches. Mais cela ne règle pas tous les problèmes que risquent d'engendrer ces tickets de restaurant et que je viens d'évoquer. D'autres solutions sont possibles, comme déployer le réseau des restaurants universitaires dans les zones blanches, élargir les horaires en soirée et week-end, et permettre aux Crous de renforcer et de conclure des partenariats avec des collectivités, associations, par exemple des lycées, des hôpitaux et même des EHPAD. Ou encore pérenniser le repas à 1 €, cette mesure rapide et efficace qui a permis de limiter l'insécurité alimentaire pendant la crise du Covid-19. Mieux encore, il existe une mesure simple pour régler en partie les difficultés financières et les inégalités entre étudiants. Cette mesure, c'est le revenu universel d'autonomie pour tous les jeunes qui avait été évoqué en 2019 par le gouvernement. Malheureusement, c'est encore un espoir d'avancée sociale que ce gouvernement aura déçu. Vous l'aurez compris, et pour toutes ces raisons que j'ai évoquées,
le groupe Écologiste Solidarité et Territoires votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Bien, merci. Je vais passer la parole à Julien Bargeton pour le groupe RDPI en vous signalant que caméra de secours est rétablie et donc il y a à nouveau une vision de face pour retransmettre nos débats. Non, ça avait commencé avec Madame Monique Desmarco. J'ai failli le prendre pour moi, Monsieur le Président. Donc nous sommes réunis pour examiner une proposition de loi dont l'objectif est louable et que nous partageons tous, qui est de lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. Et évidemment, le texte met en avant un certain nombre d'insuffisances et de difficultés. Cela a été souligné. La première, c'est l'éloignement de certains étudiants d'avoir accès à un crous, à une restauration collective, de fait tout simplement de leur situation géographique. La deuxième, c'est des plages d'ouverture qui parfois ne conviennent pas, des files d'attente qui peuvent aussi parfois dissuader les étudiants, et nouveaux modes de consommation. C'est vrai que le monde change et qu'il y a parfois une demande de flexibilité aussi. Donc, cette proposition de loi pointe utilement des manques et des besoins. Pour autant, notre groupe ne partage pas entièrement la solution qui est proposée, et cela a été dit. D'abord parce qu'il existe un service public, qui sont les Crous, qu'il faut conforter, qu'il faut renforcer et non pas fragiliser. Ils ont d'ailleurs joué un rôle essentiel pour la mise en place des repas à 1 €, 2 repas à 1 € par jour, d'abord pour les boursiers et puis ensuite pour tout le monde. Et donc, il faut aussi souligner leur rôle. Ils ont par ailleurs, cela a été aussi rappelé, un rôle important de socialisation, de rencontres, de lieux de vie. Et donc, c'est ce type d'endroit que nous voulons, bien sûr, plutôt conforter que d'autres types de restauration. Et puis, les émetteurs, d'ailleurs, de tickets restaurants classiques, nous ont fait remarquer qu'ils pouvaient le faire et qu'ils l'avaient fait à la demande de votre ministère, Madame la Ministre. En 2020, ils ont été distribués des tickets restaurants à des étudiants en détresse sociale, à ceux qui étaient en plus grande difficulté. Et cela s'est bien passé. Il y a eu un opérateur, notamment, qui l'a fait. Et je crois qu'il faut également le rappeler. Enfin, mais ce n'est pas un obstacle dirimant. Les deux grandes organisations syndicales ne sont pas très favorables à ce dispositif, notamment l'UNEF et la FAGE. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant la position des syndicats de manière générale, mais enfin, parfois on dit qu'il faut aussi s'appuyer sur les corps intermédiaires. Donc, je pense que les deux sont justes et il ne faut ni les balayer d'un revers de main, ni forcément se coller à leur position. C'est vrai que ces organisations insiste sur le fait qu'il faut plutôt aller dans l'effort qui a déjà été lancé d'amélioration de la qualité de la restauration collective et qu'il ne faudrait pas que ce disposition vienne remettre en cause le mouvement qui préexistait et qui est plutôt un mouvement qui consiste à renforcer à la fois la dimension collective et la dimension qualitative de la restauration universitaire. Donc ce sont évidemment des raisons qui plaide pour que le groupe ne puisse voter le texte. Alors reconnaissons quand même que la Commission a modifié substantiellement le dispositif et qu'il apparaît comme beaucoup plus ciblé. Autant la première version posait un certain nombre de grandes difficultés, autant cette nouvelle version cible davantage évidemment les étudiants qui auraient besoin de tickets restaurants et puis coûterait nécessairement moins cher du coup que la première version que nous avions. Cela étant dit, il est évidemment difficile de dire combien ça coûterait puisque ce sont des tickets utilisés à la demande. Peut-être faut-il travailler davantage à la concertation, à voir si on ne peut pas encore affiner le dispositif. Il a déjà été affiné par rapport à ce que nous avions eu en tout début. Le rapporteur a fait un travail intéressant avec l'auteur de la loi pour affiner davantage le dispositif. Sans doute faut-il aller dans une étape supplémentaire et dans cette attente, le groupe RDPI s'abstiendra de façon positive sur ce texte. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Annick Billon pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président. Merci, Madame.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, avec le logement, les dépenses d'alimentation constituent la principale charge des étudiants. En fonction de leurs moyens financiers et des charges fixes auxquelles ils ne peuvent se soustraire, parmi lesquelles figurent notamment les frais de téléphonie, Internet, les achats de nourriture essentiels par définition, deviennent une variable d'ajustement qui se traduit souvent par petite quantité, mauvaise qualité ou rien. Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire que nous avons vécue n'ont en rien arrangé la situation des étudiants. Elle a accentué les inégalités au sein de cette population très hétérogène, affectant tout particulièrement les étudiants ne bénéficiant pas d'un soutien financier familial et ou exerçant une activité rémunérée pour subvenir à leurs besoins. Les confinements successifs et la fermeture des restaurants universitaires les ont souvent privés d'un repas équilibré par jour. Un quart des étudiants dont les difficultés financières se sont aggravées pendant le confinement ont déclaré ne pas toujours avoir pu manger à leur faim pour des raisons financières. La hausse de la fréquentation des épiceries sociales et solidaires dans les campus et l'affluence constatée lors des distributions de colis alimentaires organisées par les acteurs associatifs témoignent de l'aggravation du phénomène de précarité étudiante qui préexistait à la crise. Le 25 janvier dernier, le gouvernement a mis en place le repas à 1 € pour tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Si nous avons salué cette mesure, force est de constater qu'il existe, un peu à l'image des cartographies de réseaux téléphoniques, des zones blanches. Une part trop significative d'étudiants est exclue de ce dispositif. Comme mon collègue Pierre-Antoine Lévy, auteur de cette proposition de loi, aime à le rappeler, les étudiants peuvent télétravailler, mais ne peuvent pas télémanger. Nous avons tous dans nos circonscriptions des territoires sous-dotés en structures de restauration universitaire. En Vendée, par exemple, la faculté d'Angers propose une formation pour les L3 situés au Sables-d'Olonne. Le Crous le plus proche est à 30 km à La Roche-sur-Yon, rendant impossible toute restauration étudiante. Nous examinons donc aujourd'hui une proposition de loi au service de ces derniers, visant à améliorer leurs conditions d'accès à une restauration au tarif étudiant. Comment ? En dupliquant un dispositif social accessible aux salariés, en créant un ticket restaurant à destination des étudiants qui leur permettra d'accéder à une offre de restauration de proximité à moindre coût. Cette idée n'est pas nouvelle. Mon collègue jeune, disons-le, le rapporteur Jean Ingret, la défendait déjà sur les bancs de l'université avant de la porter sur les fauteuils de notre Assemblée. Cette idée n'est pas nouvelle, mais au regard des conséquences de la crise sanitaire, elle devient urgente. Ce ticket restaurant permettra un élargissement du cadre de la restauration étudiante, à la fois géographique et temporel. De nombreux Crous n'ouvrent que sur la pause méridienne et seulement quelques mois dans l'année. Elle permettra également plus de souplesse aux étudiants qui pourront utiliser ces tickets au restaurant ou pour faire leurs courses et cuisiner chez eux. L'amendement proposé par le rapporteur durant l'examen en commission et que nous avons adopté a permis de réajuster le dispositif en se concentrant uniquement sur les étudiants éloignés de toute structure. Je ne doute pas que les étudiants qui assistent à cette séance aujourd'hui partageront cet avis. Cette clarification permet de contrer les abus éventuels. Elle s'inscrit dans une démarche d'offres complémentaires et non concurrentielles avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires, évitant ainsi tout risque de déstabilisation de ce dernier. Pour conclure, je souhaite saluer notre collègue Pierre-Antoine Lévy, auteur de cette proposition de loi, ainsi que le rapporteur Jean Ingret, pour leurs travaux précis et efficaces au service de l'amélioration des conditions de vie de nos étudiants lourdement impactés par la crise sanitaire et trop souvent oubliés ces derniers mois. Le groupe Union centriste votera unanimement cette proposition de loi. Madame la ministre,
Entendez cet appel des étudiants éloignés des sites. Ils sont là aujourd'hui en tribune, je les salue donc. Elle peut prospérer rapidement, alors saisissez-vous de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Stéphane Piednoir pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains, qui sera le dernier intervenant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la détresse dans laquelle se trouvent plongés bon nombre d'étudiants depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons s'est singulièrement illustrée par les images de longues files d'attente occasionnées par la distribution de repas gratuits. Ce phénomène, certes largement conjoncturel, a mis en exergue les difficultés matérielles rencontrées par les étudiants dont la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Se nourrir, au même titre que se loger, ressemble pour certains à un véritable parcours du combattant dans lequel on cherche davantage des mesures palliatives qu'un confort idéal, une solution dans laquelle on se satisfait de conditions juste acceptables pour poursuivre ses études. À travers la proposition de loi déposée au Sénat par Pierre-Antoine Lévy et à l'Assemblée nationale par ma collègue du Maine-et-Loire Anne-Laure Blin, il s'agit de prendre en considération la précarité alimentaire dont souffrent certains étudiants et pour l'estomper, de proposer une mesure de ticket restaurant dont chacun connaît le fonctionnement pour les salariés du secteur privé. Alors comment adapter un tel dispositif au public estudiantin ? La question n'est pas si simple et je veux saluer le travail du rapporteur Jean Ingray qui, tout au long de ses auditions, des auditions qu'il a menées, a bien mesuré les écueils, les difficultés d'application et les impacts de cette mesure. En premier lieu, une instauration généralisée pour tous les étudiants, quel que soit le campus fréquenté, comportait à mon sens un potentiel risque de déstabilisation du réseau des Crous, qui, rappelons-le, ont la charge à la fois des restaurants et des résidences universitaires. Mon dernier rapport budgétaire mettait en lumière les pertes financières des Crous qui sont concentrées sur la partie restauration. De plus, de nouvelles exigences liées, par exemple, à la loi Egalim, en matière d'approvisionnement locaux en aliments bio, vont engendrer un surcoût non négligeable pour ces Crous. Il me semble par conséquent délicat de les solliciter davantage sans une augmentation de la subvention pour charges de service public et nous pourrons avoir ce débat lors du prochain examen du PLF. Cependant, il reste les fameuses zones blanches évoquées par le rapporteur tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'essentiel les antennes universitaires non pourvues de restaurants universitaires, où chacun doit se débrouiller pour accéder à une alimentation à un tarif raisonnable et, si possible, équilibré. Je félicite le rapporteur pour avoir trouvé, via un amendement largement adopté en commission de la culture, une réécriture de l'article 1er qui vise une judicieuse territorialisation de la mesure. Le décret d'application devra évidemment préciser les modalités de mise en œuvre de ce ticket restaurant étudiant, notamment son périmètre et son usage. Il subsiste toutefois, semble-t-il, quelques interrogations, voire certains griefs contre cette initiative législative. C'est bien connu, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. J'estime par exemple que le coût de la mesure est largement surévalué. La subvention envisagée de 3,30 € par repas ne saurait être multipliée par le nombre d'étudiants, quasiment 2,8 millions, et le nombre de repas que compte une année universitaire. D'une part, la territorialisation évoquée précédemment réduit considérablement l'assiette, si je puis dire. D'autre part, les habitudes des étudiants sont diverses et une étude montre même que moins d'un étudiant sur 2 fréquente les restaurants universitaires. De plus, rappelons que, comme les autres salariés du secteur privé, il s'agit d'une opportunité que chaque étudiant aura la possibilité ou non d'exercer à sa guise, et non, bien évidemment, de manière systématique. Et puis, il y a le procès d'une faveur à destination des chaînes de restauration rapide, considérant que chaque étudiant, muni de son ticket restaurant du mois acquis, se précipitera jour après jour pour acheter et avaler son hamburger favori, sans autre considération diététique. Curieusement, je n'ai pas beaucoup entendu que ces tickets pourraient aussi être employés chez des restaurateurs qui, rappelons-le, souffrent depuis maintenant 18 mois. Je voudrais rappeler que nous évoquons de jeunes adultes
régulièrement sensibilisés à la problématique de l'alimentation et de ses conséquences sur leur santé, des jeunes gens dotés, me semble-t-il, d'une certaine capacité à avoir une attitude responsable. Si je reprends cet argument, faudrait-il envisager que toute mesure d'aide sociale, des allocations logement au RSA en passant par les indemnités chômage, devrait être accompagnée d'un mode d'emploi, d'un règlement pour son usage, voire, pourquoi pas, d'un conseiller délivrant les autorisations de décaissement. Je ne souscris évidemment pas à cette vision de mise sous tutelle. Pour les raisons que j'ai évoquées, les sénateurs du groupe Les Républicains ont choisi de faire confiance à ce dispositif novateur, de faire confiance aux étudiants pour son usage et par conséquent, ils voteront pour l'adoption de ce texte. Je vous remercie. Bien, chers collègues, la discussion générale est close. Nous allons passer à l'examen du texte de la commission. Il y a un premier amendement sur l'article 1er présenté par Madame Van Egg. Amendement numéro 1. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la mise en place d'un ticket restaurant universitaire, même restreint au bénéfice des seuls étudiants éloignés des centres universitaires, va permettre à l'initiative privée de se substituer partiellement au service public de restauration universitaire, tout en ayant néanmoins recours à des financements publics. La mise en place de ce ticket risque d'entraîner une diminution de la fréquentation des restos-U et donc une baisse de leurs moyens qui sera lourde de conséquences en termes sociaux et de pérennité de leur réseau. Ce dispositif est en outre très flou quant aux financeurs et à leur participation respective dans le dispositif. Il ne présente aucune garantie d'exigence de qualité nutritive, ça a été dit, des repas qui seront accessibles grâce au ticket. Celui-ci ne sera vraisemblablement pas accessible aux étudiants les plus précaires, puisqu'il apparaît à la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi qu'une part non négligeable restera à la charge des destinataires de ce ticket. Il aurait été préférable de rediriger les fonds publics prévus pour financer ce ticket Resto-U vers le renforcement des aides sociales et nous demandons donc la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Y a-t-il des demandes d'explication de vote sur cet amendement? Pardon. D'abord, l'avis du rapporteur avant des explications de vote. Excusez-moi. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Van Egg, chère Sabine, un avis défavorable, naturellement. Et si je puis me permettre, suite à votre intervention à la tribune, j'aurais préféré, au lieu de cet amendement de suppression, comme vous l'avez regretté il y a quelques instants, un amendement sur la mise en place d'un critère social lors de nos échanges et débats en audition, puis en commission. Si vous teniez à ce critère, nous aurions pu être naturellement à l'écoute et favorables à cette proposition qui n'est malheureusement pas arrivée sur la table de notre ouvrage. Donc un avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. D'abord, je voulais profiter de cette opportunité pour remercier le Sénat sur tous les bancs pour le soutien et l'hommage appuyé au CNUS, au CRUS, à ces personnels auxquels, bien sûr, je m'associe. Je pense qu'ils seront très sensibles à la reconnaissance de ce rôle essentiel qu'ils ont joué auprès de nos étudiants. Je voulais aussi, une fois de plus, remercier l'auteur du texte, le rapporteur, la commission, pour avoir mis un coup de projecteur sur ce sujet qui est bien réel. Et je veux saluer, comme toujours, la très grande qualité des débats. C'est pourquoi ce sera un avis de sagesse du gouvernement. Bien, merci. Donc, un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote sur cet amendement de suppression? Non. Nous allons donc passer aux voix. Qui est pour? Au vote, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Bien, nous allons passer donc au vote de l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 2 est supprimé. Article 3, amendement de Madame Van Egg. Il s'agissait d'un amendement de coordination, il n'a plus sa raison d'être, donc je le retire. Donc il est retiré, donc je soumets, on voit l'article 3, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
Bien, je vais mettre aux voix donc l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Je pense qu'elles ont été données dans la discussion générale. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La proposition de loi est donc adoptée.